on va commencer tout de suite avec cette maison, cet achat de maison. Et on va regarder ce qu'il en est. Et on tirera aussi un conseil après. Voilà. Donc la première chose, c'est quels sont... Ça serait mis sous quelles influences, sous quelle égide cet achat de maison cette année? Sous quelle égide il va être, cet achat? Alors, il est sous l'égide de protéger quelque chose. Peut-être on veut faire cet achat pour protéger sa famille, pour la mettre à l'abri. Peut-être aussi parce qu'on se sent... je sais pas, comme si il y avait... peut-être vous voulez un endroit plus sécure pour élever vos enfants, ou pour vous-même, ou pour les gens que vous aimez, pour ceux que vous allez amener à vivre, enfin ceux qui vont être amenés à vivre avec vous dedans peut-être. Est-ce que c'est un achat qui serait lié à une situation de repli, genre une maison à la campagne, genre... pour quand on a besoin de prendre ses distances peut-être avec la ville, le travail, le quotidien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a ça. C'est-à-dire il y a des peurs. Et cet achat, il est lié en fait à vouloir protéger ce qu'on a de précieux, ce qu'on a de plus précieux. Est-ce que c'est sa tranquillité? Est-ce que c'est ses enfants? Est-ce que c'est... peut-être sa bonne santé aussi, parce que bon, des fois, ça peut être lié, je sais pas moi, imaginons vous avez de l'asthme, je crois qu'il est conseillé dans ces cas-là d'acheter une maison à la montagne ou un truc comme ça. Enfin, je veux dire, voilà, ça peut être ce que vous avez de précieux, ben, c'est cette raison-là qui vous amène à vouloir acheter cette maison. C'est intéressant. Donc c'est sous cette égide-là que l'achat se présente. Alors, quels vont être les points positifs? Qu'est-ce qui va aller dans le sens, on va dire, d'acheter la maison? Et après, on fera qu'est-ce qui va aller contre. Il y a une carte qui a sauté. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la carte de subterfuge. Est-ce que, pour l'instant, est-ce que cet achat de maison, je vais le mettre... ouais, là, ici, ouais, ça sera... Je ne sais pas si vous le voyez. Non, je vais la mettre ici. Voilà. Peut-être que pour l'instant, c'est peut-être pour vous dire que les peurs que vous avez, elles sont peut-être comment dire, pas tout à fait concrètes. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, même si que ça se fasse ou que ça se fasse pas, il y a un faux semblant là-dedans. Il y a quelque chose que vous voyez peut-être plus négatif que ça n'est. Ouais, il y a quelque chose de caché en tout cas, parce que je veux dire, il y a quelque chose dans... Là on voit, en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose de pas évident. On va voir à travers, on va être sur quelque chose d'un peu insaisissable, comme si c'était quelque chose qui n'était pas concret. Comme s'il y avait quelque chose... ouais, ou tout simplement vous cherchez une autre solution. Ah, peut-être, ouais, peut-être il faudra... je sais pas, bon... là, vous prenez ce qui résonne avec vous, hein, parce que vous connaissez vos situations, mais peut-être, en fait, c'est peut-être cette maison, c'est peut-être aussi une solution alternative. Est-ce que vous recherchez un habitat alternatif? Je sais pas moi, genre éco-hameau, quelque chose de je sais pas moi, lié à de l'écologie, ou est-ce que c'est une maison secondaire? Est-ce que c'est ouais, il y a une alternative. Là, je sais pas. Bon, on verra, on va voir avec la suite du tirage un peu ce qu'il en est. Donc, j'en étais à dire quels sont les points forts pour aller vers cet achat. Qu'est-ce qui est de votre côté? Qu'est-ce qui est dans le sens de cet achat? J'espère que le vent n'est pas trop gênant là, parce qu'il souffle pas mal autour de moi. Alors, ce qui va dans le sens de cet achat, c'est la rapidité, le mouvement, peut-être votre envie
que ça bouge. Vous avez une envie de sauter les obstacles, d'avancer. Vous avez envie, peut-être, je ne sais pas moi, imaginons que c'est un premier achat. Vous avez envie de sauter le cap, de partir, de vous lancer en fait dans la vie en ayant votre propre maison à vous, posez vos bagages, arrêtez peut-être de sauter justement de branche en branche, peut-être de location en location, on pourrait imaginer, ou partir tout simplement de la forêt, pardon, n'importe quoi, de la forêt familiale. Alors je sais pas, ça, peut-être ça parlera à quelqu'un, la bêtise que je viens de dire. Je suis championne, moi. Voilà, donc ce qui va dans votre sens, dans le sens d'aller vers cet achat, vraiment, c'est cette envie, c'est cette force, cet élan, ouais, c'est cet élan. En fait, vous en avez vraiment envie. J'ai l'impression qu'il y a une volonté là forte. Donc, c'est que vous en avez vraiment envie. Ce qui les influence cette année, qui sont plutôt contraires à faire cet achat. Qu'est-ce qui vous bloquerait, par exemple? C'est qu'en fait, peut-être, ce qui risque d'être difficile, c'est de choisir. C'est de choisir peut-être où, dans quelle région, quel type de logement. Il y a tellement de possibilités, en fait. C'est ça le truc. Peut-être de quelle manière. C'est-à-dire, est-ce que vous allez faire un achat avec un crédit, je sais pas moi, ou est-ce que ça va être une location vente, ou est-ce que ça va être, je sais pas moi, j'en sais rien. Il y a plein de types de crédits en plus. Est-ce que ouais, le lieu où c'est implanté, est-ce qu'on reste proche de la famille ou pas? Est-ce que qu'est-ce qu'on privilégie, etc. Tiens, c'est une bonne question ça. Qu'est-ce qui va être privilégié? Qu'est-ce qui va être vraiment important dans le choix de la maison, c'est-à-dire que ce soit le lieu ou la manière ou j'en sais rien. Qu'est-ce qui va être important par rapport à ça? Le bien-être. Bon ben là, hein, ça paraît logique au final. C'est peut-être une question bête, mais bon, quand même, des fois, ça aurait pu être intéressant. Là, il y a une histoire de bien-être physique. Peut-être favoriser un lieu où vous allez vous sentir bien. Parce que des fois, on peut rêver de quelque chose. Hein, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, mais imaginons, vous habitez dans une grande ville, vous avez envie d'acheter un truc à la campagne, mais vous supportez pas les cloches de la petite église du village, vous supportez pas le bruit des vaches ou des moutons, des chèvres ou le coq qui chante le matin, ou de la maraude, enfin je veux dire de la grenouille d'à côté, les moustiques, vous avez peur des chauves-souris ou des sangliers ou je sais pas quoi. Vous voyez, tout ça, c'est des choses à réfléchir. C'est-à-dire que quand on veut aménager quelque part, il faut être sûr que l'environnement qu'on va choisir nous corresponde. De la même manière, quelqu'un qui a toujours vécu à la campagne, c'est peut-être difficile au final de peut-être partir vers une grande ville qui n'offre pas du tout la même vue le matin. Justement, peut-être l'église le matin, ça va vous manquer de ne pas avoir toutes les heures. Peut-être l'éloignement familial aussi, parce que des fois, on veut partir quelque part. Imaginons, vous partez dans un pays étranger qui vous fait rêver depuis toujours. Mais au final, vous êtes quelqu'un de très famille et votre famille, elle est sédentaire. Bon, ben là, on n'est pas dans la caca, quoi. Je veux dire, là, il faut le réfléchir. Est-ce que vous serez capable de vivre cette vie en autonomie, comment vous ferez pour revenir les voir, etc. Donc il y a cette histoire de bien-être, ça passe un peu à tous les niveaux, c'est-à-dire c'est bien-être physique, un lieu que vous sentez bien, que vous allez énergétiquement ressentir. De toute façon, ça tout le monde ressent, c'est-à-dire vous rentrez dans la maison, vous savez si vous vous sentez bien ou pas. Je veux dire, les lieux, oh là là, mais oh là, fou, c'est la guerre. 1, 2, 3, abracadabra, il ne nous reste plus que cette carte. Bon, ben alors peut-être on remet tout à plat, les compteurs à zéro, attendez. Hop. Bon, alors j'ai tout ramassé, j'ai tout remis, des petits cailloux, tout ça. Et c'est rigolo parce qu'au milieu des cartes, en fait, il y avait une carte de l'oracle de Gaïa qui s'était envolée avec. Et c'est Healing. Healing, c'est la guérison.
c'est renouer avec votre vraie nature. Donc je pense que c'est un conseil qui nous vient par rapport à ça. C'est-à-dire que ce bien-être, il faut le rechercher par rapport à qui vous êtes vraiment. Cet achat, si vous le faites, il faut vraiment que vous preniez quelque chose. D'abord, connaissez-vous vous-même. Sachez, sachez ce qui vous fait du bien et ce qui vous prend de l'énergie. Respectez votre cœur. N'essayez pas peut-être d'aller prendre à un endroit qui, comme ça, vous paraît très bien, mais qui, sur lequel vous n'avez pas réfléchi vraiment, fortement. Parce que là, ce qui me fait peur, moi, c'est que s'il est sorti ce conseil, c'est que peut-être il faut que vous pensiez vraiment à être plus proche de votre cœur. En fait, peut-être, ne vous précipitez pas. Vous n'êtes pas obligé d'acheter cette année. Peut-être, si cette année, vous avez un coup de cœur pour quelque chose, vraiment, que d'un coup, vous la voyez, cette maison, waouh, je m'y vois, je m'y projette. Peut-être prenez le temps de sentir si vous vous y projetez, si votre vie, elle va y être telle qu'elle serait en résonance avec votre âme. Sachez peut-être pour combien de temps aussi vous voulez l'avoir, cette maison, parce que des fois, c'est pas un projet... si c'est, imaginons, une maison secondaire, c'est pas pareil que si c'est une maison principale. C'est pas non plus pareil que si c'est un achat pour de l'investissement locatif. Vous comprenez ce que je veux dire, j'imagine. Hein, et là, en fait, il faut vraiment que ce bien, enfin en tout cas c'est le conseil qu'on nous donne, hein, il faut qu'il vibre avec vous, vraiment. Donc si dans vos recherches, hein, vous tombez sur des trucs, mais c'est entre deux, vous n'êtes pas sûr, gna gna gna, moi je crois que là, vous le saurez quand ce sera le bon bien. Quoi. Donc, on va tirer quand même peut-être une autre carte. On va tirer deux cartes. On va tirer deux cartes comme deux chemins croisés. Enfin, comme un chemin... enfin, comme au croisement, comme si on était au... oh, je vais y arriver aujourd'hui, alors c'est une catastrophe. Au croisement de deux chemins. Voilà, j'y arrive. Donc, imaginons votre avenir si vous achetez. Votre avenir si vous achetez pas. Je parle de cette année, hein, bien sûr. Donc, si vous achetez, on va où? Donc, c'est un peu la mission, quoi. Ça risque de vous demander de gros sacrifices. Ça risque d'être un peu tendu. Ça va vous demander d'être vraiment très responsable. Il va y avoir un côté presque de se sentir enchaîné. Mais est-ce que peut-être ça serait peut-être cet achat que vous ressentez comme une mission? Ça, je ne sais pas. Si vous n'achetez pas cette année, il y a des changements de toute façon. Vous allez fortement réfléchir. Vous allez repenser peut-être c'est plus, vous prenez le temps de la réflexion. Mais parce que là, c'est quand même... la mort, c'est quand on commence à poser un nouveau regard. Mais des fois, il y a une prise de conscience aussi. Hein. Bon, on va demander quand même quelle prise de conscience. Quelle est la prise de conscience? Hop, elle arrive. Prise de conscience, empathie, écoute. Je sais pas pourquoi là, il me vient un truc qui n'a rien à voir avec les cartes, mais ne faites pas cet achat pour fuir. Pour fuir une situation, pour fuir je sais pas quoi. Ça rejoint d'ailleurs là ici la guérison. D'abord, guérissez la partie de vous qui veut déménager. Parce que ce que vous laisserez dans l'ancienne maison, vous risquez de le retrouver dans la nouvelle. Imaginons vous partez, il y a des fuites d'eau. Si vous n'avez pas résolu en vous ce qui fait que votre maison elle fuit, donc on va dire, imaginons l'eau, c'est Neptune, c'est l'émotionnel, c'est voilà. Donc si vous avez une fuite émotionnelle entre guillemets en vous,
En changeant de maison, ça va peut-être mettre un peu de temps, mais de nouveau, vous allez avoir des problèmes avec de l'eau. Hein. Je veux dire, ça se présentera peut-être différemment. Et attention, parce que quand on fuit quelque chose, des fois, ça se représente de manière plus forte. Et en plus, quand on est locataire et qu'il y a une fuite, bon, ben, on peut encore voir avec le propriétaire. Mais quand on est propriétaire, s'il y a une fuite, c'est vous qui allez être là. Donc voilà, enfin, je sais pas, bon là ça c'est ce qui me venait. Et puis c'est vrai qu'avec cette carte là, l'eau comme ça qui... ouais, je sais pas, là... Bon, c'est une prise de conscience en tout cas au niveau émotionnel. Au niveau de vos capacités d'écoute, de votre manière d'avancer. C'est une prise de conscience sur l'émotionnel, sur votre ressenti, sur vos sentiments peut-être, sur... ouais, il y a un côté... l'importance des émotions là est très fort. Peut-être c'est une prise de conscience sur justement pourquoi vous voulez acheter. On est parti sur le fait de vouloir protéger quelque chose. Est-ce que c'était se protéger soi? Je ne sais plus où elle est passée, elle a disparu. Peut-être protéger son cœur en quelque sorte. Ou protéger peut-être, je disais, ses enfants. C'est possible aussi avec cette carte. Hein, parce que c'est une carte quand même, c'est la reine de coupe. Il y a un côté de féminité, un côté peut-être maternel là-dedans. Hein. Mais c'est pas... Normalement, c'est pas le maternel pur, là. Mais on n'est pas sur l'impératrice. Mais quand même, ça peut être. Hein, ça peut être. Bon, ben, voilà. Et vous vous y sentirez... Alors, imaginons vous faites cet achat. Donc, on va partir dans cet esprit-là. Vous vous sentez comment dans la nouvelle maison ? Si vous l'achetez cette année. Bon, vous vous sentez comme si il y a des choses qui naissent. Il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui grandit. Vous vous sentez prêt à vivre de la nouveauté. C'est fertile en quelque sorte. Vous êtes un peu émerveillé, vous êtes bien. Je dirais même peut-être qu'il y a un peu plus de contact à la nature. Enfin, je sais pas, ça c'est peut-être pas pour tout le monde, mais... ouais, c'est un peu la quête, hein, peut-être aussi. Hein. Et si vous y habitez, vous vous y sentez en tout cas comme en renaissance. Hein. Voilà. Donc c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal du tout. Et si vous achetez pas cette maison, vous vous sentez comment là où vous serez ? Vous vous sentez comment là où vous serez ? Ouais, bah... au final, vous vous sentez aussi tout à fait en sécurité, vous vous sentez bien, vous vous sentez tout est clair, on profite. Là, c'est la plus belle. Celle-là et l'étoile, ce sont les deux plus belles cartes du tarot. Hein. Donc, je veux dire, au final, c'est que vous choisissiez un chemin ou l'autre, au final, vous serez bien. Donc, en fait, ne vous inquiétez pas. Ça va être super, voilà. Donc après, c'est vraiment vous qui prenez la décision dans tous les cas. Et si ça ne vient pas cette année, si c'est vraiment votre désir profond, ça viendra l'année prochaine peut-être ou l'année d'après. Mais je veux dire, ce qui est sûr, c'est ne vous inquiétez pas si vous n'arriviez pas à acheter tout de suite hein, dans le courant de cette année-là, parce que d'un côté ou de l'autre, vous êtes bien. Vous êtes vraiment bien. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes sur une nouvelle implantation. On voit, il y a quelque chose de naissant. Il y a quelque chose de... Ça stimule votre créativité, votre émerveillement sur le monde. Mais ici, vous êtes sur une majeure. C'est même très important. C'est-à-dire, vous profitez complètement. Vous êtes dans un terrain connu. Vous êtes... ou connu ou inconnu, parce que peut-être vous ne serez pas dans la même maison que là où vous êtes à l'heure actuelle. Mais ce qui est sûr, c'est que même si vous achetiez pas, vous serez bien, quoi. Vous serez super bien. C'est vraiment une très très belle carte. Hein. Je ne plaisante pas, parce que là, il y a vraiment ce rayonnement. On est baigné de lumière. Regardez le sentiment, la posture. Hein. C'est un peu, je suis béni par le soleil, quoi. Donc...
on sent qu'il n'y a pas d'anxiété chez ce personnage. Hein. Et donc, si l'achat était lié à des peurs, etc., moi, je crois que les peurs, effectivement, c'est pour ça que cette carte, elle est tombée. C'est que peut-être les peurs que vous avez, ou les raisons pour lesquelles vous voulez acheter, elles sont pas aussi... c'est pas aussi urgent que peut-être ce que vous imaginiez. Après, je sais pas, parce que bon, c'est un peu... Là, on n'est pas sur de la guidance privée non plus. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun d'entre vous prendra ce qui résonne avec lui. Et que là, moi, ce que je vois, c'est que quel que soit le choix que vous allez faire, vous allez être bien, quoi. Au niveau de votre maison, en tout cas, votre habitat, tout va aller bien. Bon, je vous donne un conseil que je vais piocher moi cette fois-ci et que pas piocher par le vent. Voilà. Un conseil pour vous par rapport à cet achat. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette année par rapport à cet achat? The message. Ça veut dire que vous n'en êtes pas loin de faire ce que vous voulez. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Concrètement, moi je crois que ça c'est réussite. Hein. Donc au final, si on posait simplement la question, est-ce que vous allez faire cet achat, moi je dirais oui. En tout cas, vous en avez toutes les potentialités. Hein. Mais si vous le voulez, voilà. Je vais répondre comme ça, c'est-à-dire c'est vraiment ça, ça c'est réussite positive. Hein. Donc si on attendait par exemple une réponse bien précise en sortant du libre arbitre, alors ça serait plutôt oui. Mais moi j'aime pas trop faire des oui-non en réalité. Et d'une, parce que la plupart des cartes peuvent être interprétées en oui ou en non selon ce qu'il y a derrière. Et qu'en plus, j'aime pas trop l'idée de penser qu'il n'y a pas... Enfin, il y a toujours le libre arbitre, hein, et donc j'aime pas poser une réponse oui-non. C'est un peu comme si j'enfermais vos potentialités. Pardon. Et c'est pas mon but d'enfermer vos potentialités, quoi. Ouais, bon, il y a celle-ci aussi qui s'est envolée. Décidément, tout le monde s'envole. Mais ça, c'est pareil, hein, c'est le résultat, quoi. Et celle-ci, elle rejoint ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, vous aurez selon ce que vous voulez, selon ce que vous aurez fait pour l'avoir ou pas. Donc, en gros, bon, voilà. Vous avez votre réponse, je pense. Mais si vous attendiez un oui-non, alors ça sera oui. Voilà. Bon, mais vous en savez plus. Et de toute façon, quoi que vous fassiez, ben, vous serez bien. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. Hein. Ok? Allez, c'est super. Je referme vos cartes. Et puis, je vais maintenant m'occuper de la deuxième maison, quoi. Enfin, de la deuxième potentialité. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, que vous achetiez pas, vous serez heureux. Et je vous remercie de votre présence. C'était une question très intéressante. Et merci beaucoup à vous qui l'avez posée. C'était super sympa. Et voilà, je donne pas de nom ni de pseudo. Après, chacun se reconnaît, hein, voilà. Bon, je vous souhaite le meilleur, évidemment. Et merci pour toutes vos interventions, vos abonnements, surtout, vraiment, ça c'est un truc... enfin, voilà, je vous vois, ça monte, et les vues et tout. Enfin, il y a tout qui... Je vois que la chaîne, vous êtes content, ça vous plaît, et bien moi aussi, voilà. Merci beaucoup. Hop, je vais changer tout ça.